Donc, cette vidéo, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez certainement reçu donc, la newsletter. Donc, ça traite à peu près du même sujet. Pour être parfaitement honnête, je ne savais pas trop quoi mettre dans la newsletter d'aujourd'hui. En fait, c'est un commentaire qui m'a fait réagir que j'ai reçu il y a maintenant quelques semaines. J'étais en train de faire un peu des mises à jour sur mon site internet et je suis retombé sur ce commentaire où une personne, alors je ne sais pas si elle est inscrite dans le groupe ou si elle assiste au live, d'ailleurs elle peut se manifester, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune animosité de ma part, bien au contraire. Mais elle m'avait pondu un commentaire un peu kilométrique, enfin un kilométrique bien détaillé, parce que kilométrique, ça serait péjoratif, alors que c'est absolument pas mon propos. Et en fait, elle me reprochait quelque part sur mon article le salaire des masseurs bien-être de cacher, en tout cas de ne pas parler des véritables frais, bonsoir Laetitia, des véritables frais d'une reconversion dans le massage bien-être. Donc, elle m'avançait, cette personne, je ne me rappelle plus si c'est un homme ou une femme, qui m'avait énuméré tout un tas de choses que j'avais passé sous silence ou duquel je n'avais pas parlé en tout cas. Et selon ses dires, selon son expérience, parce qu'apparemment ça fait plusieurs années que cette personne est dans le métier, elle me disait que ça coûtait des milliers d'euros, qu'il fallait s'abonner à la FFMBE et ça coûtait 200 euros par an, qu'il fallait prendre un cabinet, que ça coûtait des milliers d'euros par an, qu'il fallait faire son site internet par des professionnels et qu'il y en avait aussi pour des milliers d'euros. Enfin bref, qu'avec un cabinet, il y avait plusieurs centaines d'euros à sortir tous les mois. Bref, bon, à l'écouter, voilà, il fallait entre 10 et 15 000 euros à se former dans le massage bien-être. Ça prenait des mois parce qu'il fallait suivre des quantités astronomiques de formation sur plusieurs mois, voire années, pour être légitime, pour pouvoir exercer. Bref, moi, pour le tir autour d'expérience, c'est exactement les choses, les conseils finalement que j'ai eus, que j'ai pu lire à droite à gauche avant de me lancer. C'est clairement ce qui a failli me décourager pour me lancer, parce que bon, moi j'étais un peu aussi dans l'urgence et de toute manière, quand on a un projet de reconversion comme ça, de changement de vie, on a envie de rapidement rentrer dans le concret et pas forcément d'être toujours dans l'espoir qu'un jour peut-être on pourra se lancer, que le jour on aura fini la tonne d'étapes à franchir avant de pouvoir se lancer. Bref, on a envie d'aller vite. Et du coup, moi, j'étais un peu pareil. Et quand j'ai voulu me lancer, que j'ai vu qu'on me demandait, pareil, des mois et des mois de formation, des milliers d'euros pour se lancer, surtout qu'à l'époque, bon, j'étais assez dans l'urgence. Il fallait que je développe un projet. C'était plus pour ma santé mentale que matérielle, mais donc j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet. Puis j'avais pas non plus un compte en banque débordant, loin de là. Hein. J'étais plutôt proche de la banqueroute plutôt que de l'aisance financière. Bref, du coup, voilà, je me suis quand même lancé et j'ai quand même suivi des formations au milliers d'euros. J'en ai parlé plein de fois sur le blog et vous connaissez un peu la suite de l'histoire. C'est que je me suis planté, j'avais plus de sous, ça a été la panique à bord. Bref. Donc, je voulais, donc par la newsletter ce matin et aussi par ce live, déjà rassurer les gens qui veulent se lancer en disant qu'on peut très bien se lancer à moindre frais et surtout se lancer très rapidement. Et c'est un peu ce qui nous emmène au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Combien de temps il faut, en combien de temps on peut se lancer concrètement dans le massage. Donc, c'est-à-dire en partant de zéro, c'est-à-dire je ne sais pas masser, je ne sais rien sur le métier, je n'ai pas d'entreprise. En combien de temps, au plus rapide, on peut mettre pour se lancer concrètement dans le métier, c'est-à-dire avoir son entreprise, avoir un catalogue cohérent et commencer à chercher des clients pour gagner de l'argent avec son activité. Donc, je vous ai fait un petit peu donc l'historique, je reviendrai un petit peu plus tard de mon propre cheminement. Donc, comme je vous le disais, ces conseils que les praticiens pourront vous dire ici et là en vous disant qu'il faut absolument avoir une tonne de protocoles pour se lancer, qu'il faut absolument être un crack en anatomie, tout connaître du circuit sanguin, du système nerveux, lymphatique, connaître tous les os, tous les muscles sur le bout des doigts, parce que sinon c'est dangereux, qu'il faut voilà, investir dans un cabinet, qu'il faut... Bref, tout ceci en soi n'est pas faux dans l'absolu. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous avez les moyens de vous prendre un joli cabinet, c'est un plus. Évidemment, si vous avez une connaissance parfaite de l'anatomie, c'est un plus aussi. Si vous avez énormément de protocoles, c'est pas forcément quelque chose qui vous bloquera. Mais ce que les gens oublient de dire, c'est que ce n'est absolument pas
primordial, tout ceci pour débuter son activité. Le massage, comme dans d'autres activités, c'est une entreprise que l'on développe progressivement et dans laquelle on peut développer son expertise aussi progressivement. Quoi qu'il en soit, même si moi j'ai débuté avec beaucoup de massages et certainement pas avec les 10 soi-disant recommandés pour se lancer, j'ai maintenant un niveau en massage, une expertise en massage aussi sur le corps humain et aussi sur les effets du massage et aussi sur la gestion psychologique des clients qui est 1000 fois supérieure à celle que j'avais lorsque j'ai débuté. Et d'ailleurs, même les gens qui ont suivi toutes ces formations et qui se sont lancés ont, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans d'exercice, une expertise beaucoup plus avancée et beaucoup plus, comment dire, expérimentale de toutes ces connaissances. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, si vous voulez vous lancer dans le massage, c'est de voir votre entreprise comme une sorte de plante, si vous voulez, un genre d'alter ego qui va grandir en même temps que vous. Et car au fur et à mesure qu'elle grandira, qu'elle vous fera vivre des expériences, vous allez vous nourrir de ces expériences et devenir chaque jour un peu meilleur. Chaque jour, vous allez être en mesure de mieux vous occuper de vos clients, de mieux les prendre en charge, de leur prodiguer des séances de plus en plus qualitatives. Et c'est pour moi très sain aussi de partir et de grandir comme ça progressivement au fil de votre expertise et des expériences que vous allez avoir dans le développement d'entreprise et dans la pratique du massage. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire que tous les gens qui vous disent ça vous disent n'importe quoi. Ce n'est pas faux, ce n'est pas mal de trop vouloir se former, mais aussi ça peut être un frein pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et ça permet aussi de se lancer avec un esprit un petit peu vierge, j'ai envie de dire, et de se construire son expérience petit à petit. Car le problème, c'est que quand on voit toutes ces choses, ça peut être décourageant. Et il y a peut-être des gens qui ne feront pas comme moi, qui se diront « Oh là là, c'est trop compliqué, c'est trop cher, je ne me lancerai pas ». Et ça, c'est un tort, parce qu'au final, ils auraient pu se lancer avec beaucoup moins d'investissement, que ce soit en temps ou financier, et ils auraient pu progresser au fur et à mesure, et ils auraient pu réaliser leur rêve de reconversion. Et de la même manière, d'autres personnes, et ça c'est ce que moi j'ai fait, qui vont dire qu'il faut absolument que je suive ces conseils pour être un maximum prix au moment où je vais créer mon entreprise, vont investir un temps pas possible, ce qui peut être décourageant, des sommes d'argent absolument colossales, et lorsqu'ils vont débuter leur activité, ils vont plus avoir un sou en poche, ils vont courir après les clients avec cette pression financière au-dessus d'eux, et que la chose, enfin, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est pour le développement sain d'une entreprise, il faut le faire avec une certaine sérénité d'esprit. Et la sérénité d'esprit passe aussi par une forme de sécurité financière. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi pour quand se lancer complètement. Mais voilà, il est vraiment important d'avoir tous ces facteurs en tête pour vous dire qu'il n'est jamais trop tôt, en tout cas, à part les quelques prérogatives à avoir dont je vais vous parler après, mais il n'est jamais trop tôt pour se lancer dans le massage bien-être et que le fait de trop attendre, de vouloir trop en savoir avant de se lancer peut aussi avoir un effet pervers et être finalement vous amener à soit ne pas vous lancer du tout par découragement, soit vous lancer trop tard avec une charge donc justement financière trop importante. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, concrètement, posons ce qu'il faut au minimum pour se lancer avec une entreprise viable, c'est-à-dire le minimum requis pour pouvoir vous inscrire, vous lancer votre activité et proposer un catalogue cohérent à vos clients. La première chose à avoir, c'est un protocole de massage, un seul. Donc évidemment, moi, pour commencer, généralement, j'en conseille au moins d'en connaître 2, 3, au grand maximum, histoire d'avoir au moins une diversité de protocoles assez bien variés pour pouvoir proposer plusieurs prestations. Donc, mais concrètement, même avec une seule, c'est possible. Je veux dire, avec le massage californien, c'est un peu comme ça que je construis aussi mes formations. Ceux qui l'ont suivi, s'il y en a qui ont suivi mes formations et qui participent au live ou qui réagiront en replay, je ne sais pas. Généralement, moi, je conseille en premier de prendre le californien. Le californien, ça cible tout le corps. Déjà, on apprend tous les gestes de base dont la plupart, on va les retrouver peu ou prou dans de nombreux autres protocoles. Donc, c'est très formateur pour une entrée dans le monde du massage bien-être et de l'apprentissage des techniques. Mais
Avec ce massage-là, vous pouvez très bien faire un massage du corps entier et morceler ce massage en divers protocoles, découpant le protocole avec le protocole crâne-visage, bras-main, pied-mollet. C'est comme ce que moi j'ai fait, je propose aussi ces formations à la carte sur mon site, ce qui vous permet à la fois de proposer un protocole complet. Ça peut être aussi des mi-protocoles si vous voulez faire que, par exemple, la face postérieure. Et vous pouvez aussi faire des protocoles à la carte qui ciblent uniquement le dos, les bras, les jambes ou le crâne et le visage. Avec ça, déjà, juste avec le massage californien, vous êtes en mesure de faire une carte de soins qui est cohérent avec un massage complet que vous pouvez très bien raccourcir à 45 minutes, le laisser tel quel à 1 heure ou l'augmenter en 1h15 en rajoutant quelques petits mouvements, en rajoutant des répétitions. Et vous pouvez aussi très bien faire des massages à la carte, comme voilà, encore une fois, comme j'ai dit, par zone, ou le massage étoile qui est pied, main et visage. Donc concrètement, avec une seule technique, donc ça, moi je vous conseille de faire le californien, ça sera le plus simple, mais avec le baliné, ça peut être possible aussi. Vous êtes en mesure déjà de proposer une carte qui sera certes pas très étoffée, mais qui sera complètement acceptable pour aller démarcher la clientèle et commencer à proposer vos soins. Car il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui viennent se faire masser n'ont pas une connaissance accrue du milieu du massage, des divers types de massages qui existent, et ils ne viennent pas en se disant « Ah ben tiens, je veux un massage de lomi-lomi, je veux un ayurvédique, je veux un Oshishampi, je veux un massage au bambou ». Les gens, ils arrivent, ils disent « Je veux me faire masser, point ». Massage, pour la plupart, c'est je suis sur une table, on me met de l'huile, on me masse, et voilà. Et qu'ils viennent de Polynésie, des Antilles ou d'Inde, la plupart du temps, ils ne connaissent pas les différences et ce n'est pas forcément ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent juste chercher une prestation de massage pour se détendre. Donc, c'est en ça que un seul protocole suffit entièrement à se lancer. Donc, concrètement, pour l'apprentissage d'un protocole, il y a deux manières. Soit vous allez en école, généralement, les formations sont entre 3 et 5 jours. C'est intensif parce que c'est du 7-8 heures par jour. Bon, après, je vous lis de mon expérience dans mon école, qui était à ZMD. Donc, peut-être que dans les autres écoles, ça se passe différemment. Mais concrètement, en 3-4 jours, vous avez appris la technique de base. Pendant 2-3 jours par la suite, vous répétez chez vous les gestes jusqu'à les maîtriser parfaitement. En une semaine et demie, vous pouvez déjà maîtriser un protocole parfaitement et être à même de le proposer de manière qualitative en clientèle. Donc évidemment, ça serait un truc express. Moi, je vous encourage quand même à le travailler plus longtemps, mais c'est juste pour vous montrer que ça peut aller très rapidement. La deuxième chose à maîtriser, une fois que vous maîtrisez le protocole, c'est de savoir tenir une séance comme un pro. Parce qu'encore une fois, c'est une chose de connaître un massage parfaitement, c'est une chose d'arriver à le reproduire sans support, c'est-à-dire sans cahier, sans notes, sans vidéo à côté, sur quelqu'un que vous connaissez. Et c'est encore autre chose de savoir maîtriser ce protocole-là sur une personne que vous ne connaissez pas en conditions réelles d'une séance payante. D'accord ? C'est vraiment des mondes qui sont différents, donc on peut y rentrer progressivement. D'ailleurs, dans l'Altarius Massage Pro, il y a un protocole de rentrée comme ça d'introduction dans la réalité d'une séance de massage professionnelle que je propose dans la formation. Le protocole est bien décrit. Mais concrètement, ça aussi, pour peu que vous ayez un peu des modèles sous la main, ça peut aller très vite. En une semaine, vous pouvez connaître toutes les subtilités d'une séance, arriver à bien timer votre séance, que c'est important aussi, parce que c'est bien beau de connaître un massage qui est censé durer 1 heure, c'est une autre de savoir le faire tenir 1 heure à chaque coup. Parce qu'après, on a très vite parce qu'on a oublié un geste ou parce qu'on a traîné un peu d'être un quart d'heure en retard ou parce qu'on est allé trop vite de se retrouver un quart d'heure en avance. Donc, autant un client ne se plaidra pas d'avoir un peu de rap 5, 10, 15 minutes, autant le client pourra un peu râler s'il perd 10, 15 minutes sur son massage. Donc, ça aussi, c'est des choses à maîtriser. Donc, ça, encore une fois, ça peut aller très vite. En une semaine et demie, vous pouvez déjà maîtriser parfaitement une séance comme un pro, de l'arrivée au départ de votre client et être en mesure de le reproduire en conditions réelles. Donc, si on ajoute une semaine et demie pour
maîtriser un protocole complet, qui encore une fois, là, je vous parle d'apprentissage en école, hein, parce que là, c'est sur plusieurs jours. Il y a aussi beaucoup de monde, donc ça peut prendre plus longtemps. Mais sur une formation en distanciel, comme celle que je propose, par exemple, dans les divers programmes que je propose, ça peut aller encore plus vite, parce que là, vous n'êtes pas freiné par l'avancée des autres. Vous avez la vidéo qui ne parle qu'à vous. Vous pouvez mettre pause, reprendre. Donc, ça peut aussi, pour certaines personnes, sont beaucoup plus à l'aise pour apprendre en vidéo. Donc, concrètement, ça peut même encore aller plus vite. Mais si on prend ces deux phases, donc la maîtrise du protocole, la maîtrise de la tenue d'une séance comme un pro, en 2-3 semaines, ça peut déjà être réglé. Vous pouvez très bien être en mesure de prodiguer une bonne séance de massage en conditions réelles, professionnelles, avec un client que vous ne connaissez pas. Ensuite, il reste que des détails administratifs, c'est créer une micro-entreprise. Allez, si vous êtes lent, en une demi-journée, c'est plié. Et trouver une assurance pro qui est absolument obligatoire pour exercer. Hein. Donc ça aussi, il faut juste chercher un peu, vous faites les comparatifs, vous trouvez celle qui vous plaît et ensuite vous souscrivez. Et c'est fini. À partir de ce moment-là, que vous avez fait ça, vous êtes complètement en mesure de créer votre activité et de commencer à chercher des clients. Donc, encore une fois, là, j'ai pris le cas extrême de la personne qui voudrait absolument rentrer dans le vif du sujet très rapidement, se lancer à toute vitesse pour directement rentrer dans le cœur du sujet, faire son expérience et commencer un peu à chercher trouver des clients. Mais concrètement, en moins d'un mois, en partant de zéro, il est possible de créer son entreprise et de se lancer dans le massage. Après, moi, encore une fois, ce n'est pas la voie que je vous conseillerais le plus. Je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de temps, sans non plus attendre 6 mois, mais prendre un peu de temps pour bien maîtriser le protocole, le répéter sur énormément de gens que vous connaissez pas, pour pouvoir vous faire la main au maximum. Hein. D'ailleurs, encore une fois, c'est les protocoles que je recommande dans la formation. Mais même en suivant ma voie à moi, au bout d'un mois et demi, 2 mois, on peut complètement se lancer dans de très bonnes conditions. Donc voilà, j'espère au moins que déjà par cette vidéo, j'aurais permis à rassurer certaines personnes sur la difficulté de se lancer, parce que le plus difficile n'est pas de se lancer. Ça vraiment, c'est psychologiquement, peut-être pour vous personnellement, ça sera l'étape la plus dure. Mais après, le vrai challenge, le vrai défi, c'est surtout de faire vivre votre société et d'arriver à en vivre derrière. Donc ça, c'est le vrai challenge. Mais en tout cas, si par cette vidéo, j'ai réussi à débloquer certaines personnes à dire, allez, je franchis le cap, cette fois je me lance, et puis advienne ce que pourra, et bien franchement, j'en serais très heureux. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vapote un peu, ça je lis mes notes. Il y a quelqu'un, je crois que c'est Laetitia, qui m'avait posé la question à quel moment quitter son boulot alimentaire. Parce que généralement, les gens qui se lancent dans le massage sont sur une reconversion. Certains sont au chômage, donc ils ont le temps essayer de développer leur activité, mais certains sont en poste. Ou alors certains ont commencé le massage comme moi et puis ils n'avaient rien à côté et puis ils ont été obligés de reprendre une activité à côté. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que évidemment, si vous avez un CDI ou un boulot à temps plein et que d'un coup vous vous dites je veux me lancer dans le massage, ne quittez pas tout pour vous lancer à 100% dans le massage. Hein. Ça, c'est vraiment la pire des conneries à faire, hein, je vous le dis clairement. Vivre du massage, ça peut aller vite, c'est pas le plus courant, hein, clairement. Après, parfois, vous pouvez avoir des partenariats très rentables dès le début et ça tant mieux. Vous pouvez avoir des collaborations qui peuvent être très fructueuses. Vous pouvez avoir déjà accès à une niche de clientèle et une clientèle régulière, dont cela tant mieux, mais il faut savoir que c'est pas la majorité des gens. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, il faut pouvoir développer cette activité avec une certaine sécurité derrière, qui vous amène une certaine tranquillité d'esprit, qui vous permet de développer votre activité en toute sérénité. Donc, évidemment, ne pas tout quitter pour lancer un emploi, pour vous lancer dans le massage, mais de débuter le massage en parallèle de votre activité. Donc, si vous travaillez 5 jours par semaine, peut-être sur les 2 jours qui restent, prendre une journée, une demi-journée,
ou même si vous voulez la caler dans la semaine, tant mieux, et commencer à essayer de proposer des massages ou recevoir des gens chez vous pour offrir des massages ou aller en clientèle ou trouver des cabinets où vous pouvez intervenir et commencer comme ça et de tester l'activité en réel, de voir si dans la réalité du métier, vous vous épanouissez, si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous vous voyez faire ça en permanence, H20, enfin, 7 jours sur 7, de développer, d'imaginer toute votre vie professionnel en faisant ce genre d'acte de soins, de voir déjà si ça vous correspond et de voir si vous commencez à arriver à remplir votre créneau. Déjà, ça va vous commencer à vous familiariser avec la recherche de clientèle, ça va vous permettre de trouver quelques clients, ça va être déjà une première rentrée d'argent. Ces premières rentrées d'argent, vous pourrez soit les réinvestir dans votre activité avec du matériel ou d'autres formations, ou vous pouvez commencer à les mettre de côté pour éventuellement vous faire un matelas le jour où vous vous lancez. Donc ça, c'est la première chose. Et au fur et à mesure que votre activité monte, donc que votre chiffre d'affaires monte, éventuellement, commencez à réfléchir à diminuer la part de votre activité principale pour remplacer les créneaux gagnés par le massage bien-être. Donc là, mon image a figé. Je vais juste voir. Non, ça va, ça a juste figé. Oui, donc après, ce qui peut être important pour le moment où vous allez quitter votre métier principal pour vous consacrer 100% au massage, moi, je vais vous dire comment j'ai fait, en toute transparence, parce que moi, comme vous le savez, j'ai travaillé, moi j'avais un emploi de merde à l'époque où j'ai commencé ma formation, je pliais des serviettes dans la cave d'un hôtel 2 étoiles miteux à Marseille, donc c'était assez dégueulasse. Et donc du coup, j'ai tout laissé pour me lancer dans le massage. Donc du coup, ça n'a pas marché. J'ai travaillé dans un vendeur de montres, c'était chez Swatch, c'était une expérience bien pourrie aussi, bien insupportable. Et en fait, lorsque j'ai commencé je gagnais déjà un petit peu ma vie avec le massage, mais je gagnais genre 200, 300 euros par mois. Et j'avais donc du coup Swatch à côté. C'était un mi-temps qui me rapportait 5 ou 600 euros par mois. Et donc, je vivais avec très peu. Et non, j'ai commencé à plein temps. J'ai commencé à plein temps à Swatch, donc j'étais plutôt à 1400, 1500. Et du coup, après, j'ai commencé à avoir j'ai eu un contrat de partenariat avec un centre de bien-être de luxe qui m'a permis d'augmenter mes revenus. Donc, du coup, mes revenus de masseur ont augmenté. J'étais arrivé à je ne sais plus combien, 700, 800 ou 900 euros, tout compris. Et donc, du coup, même si du coup, ça me faisait un salaire confortable avec Swatch, parce que j'avais 900 euros avec le massage, j'avais à peu près 1500, 1006 avec Swatch. Du coup, j'ai diminué de moitié, je suis passé à mi-temps chez Swatch, du coup, je suis tombé là, par contre, à 500-600. Et les revenus du massage, on va dire, contrebalancer la perte que j'ai eue chez Swatch. Donc, j'avais toujours un revenu suffisant pour vivre. Je ne gagnais pas des 100 et des 1000, mais j'avais de quoi subvenir à mes besoins. Et à partir de ce moment-là, j'avais défini que entre 1300, 1200 et 1400 euros net, c'était mon minimum viable que j'acceptais pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, tant que je n'ai pas atteint ces 1200 euros par mois avec le massage, pour moi, il était absolument hors de question que j'abandonne mon boulot alimentaire parce que ça, c'était un CDI, c'était un revenu sûr qui m'assurait, parce que comme le massage, les revenus, ils sont un peu en dents de scie, il y a des mois, vous cartonnez, le mois d'après, vous faites un peu moins. Donc, c'est vraiment sur quand vous lissez la moyenne sur plusieurs mois que vous voyez vos revenus moyens. Et lorsque j'ai commencé à gagner à plusieurs reprises plus de 1200, 1300 euros avec le massage, à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, cette fois je me lance. Bon, il y a toujours la crainte, c'est toujours quand même une prise de risque parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Mais à ce moment-là, j'ai quitté complètement mon boulot alimentaire et je me suis mis à 100% dans le massage. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Il faut vraiment jouer la sécurité. Donc, jouer la sécurité ne veut pas dire ne prendre aucun risque, parce qu'encore une fois, je n'ai pas attendu de gagner à 3000 euros par mois avec le massage pour tout quitter. Mais
il faut tout de même garder un minimum de sécurité pour pas vous retrouver dans une situation inconfortable par la suite qui vous entraînerait à devoir reprendre un boulot qui en soi n'est pas une tragédie, mais qui moralement et psychologiquement peut être aussi une épreuve. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, donc comme je vous l'ai dit, et vraiment je le souhaite à personne. Donc en gros, il faut avoir un plan que vous établissez au début en disant je développe le massage, je veux arriver à temps. Quand je suis à temps, ben, je diminue mon emploi en présentiel. Quand j'arrive à temps, j'arrête mon emploi présentiel et je me consacre à fond au massage. Il faut avoir ce plan et s'y tenir. Après, libre à vous de le faire évoluer si vous trouvez des activités annexes au massage qui permettent d'accélérer vos résultats. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je propose, notamment avec les sites internet, les produits numériques, la publicité Facebook aussi pour accélérer ses résultats, la vente de livres. Voilà, moi, c'est aussi tous ces outils qui m'ont permis de plus rapidement de gagner mon indépendance grâce au massage et de me débarrasser de mon emploi alimentaire que je détestais tant. Voilà, donc ça, c'était tout. Après, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais terminer mon déroulé. Après, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas. Donc, je vais revenir sur ce concept de Lean Startup. Je ne sais pas si vous avez lu l'email. Si vous avez lu l'email, pas lu l'email, je vous invite quand même à aller y jeter un coup d'œil, même si finalement, je vais vous redire un peu ce que je vous dis là. Le concept de Lean Startup, c'est vraiment d'avoir un produit minimum viable pour lancer une entreprise et de la faire évoluer, donc votre produit et donc vous aussi, au fil des échanges avec votre clientèle, des retours clients et de votre expérience. Donc, c'est exactement moi ce que j'ai fait, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais encore une fois, je suis parti avec une petite base en dessous de celle qui était soi-disant recommandée. Je l'ai fait évoluer, j'ai évolué avec, j'ai construit tout un écosystème autour de ça, c'est-à-dire j'ai développé ce produit pour en faire vraiment un univers à part entière avec beaucoup de ramifications, que ce soit avec les accompagnements en ligne, les coachings que je peux faire, la pratique de massage, les ateliers d'initiation au massage que je fais. Donc, vraiment, s'il y a une finalité à cette vidéo, pour rester encore dans le thème, avant que je réponde aux questions si vous en avez, c'est ne soyez pas effrayés par le chemin à parcourir avant de vous lancer, car finalement, il n'est pas si grand que ça. Ne soyez pas effrayés non plus une fois que vous vous êtes lancé de tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est vraiment cette route-là qui a de plus exaltant dans le métier, car finalement, lorsque l'on atteint un objectif que l'on s'est fixé, on a un petit moment de joie, un petit moment de satisfaction, mais finalement, c'est dans le chemin que vous allez parcourir que vous allez avoir les plus grandes joies, les plus grandes émotions positives, plutôt que dans l'accomplissement de vos objectifs. Parce que quand on accomplit un objectif, c'est on va dire une joie fugace, on dit ouais, c'est super, mais après, après ça disparaît, après il y a un nouvel objectif. Et donc, si on est forcément focalisé uniquement sur l'objectif et pas sur les étapes et sur ce que vous êtes en train de construire et d'accomplir, finalement, vous passez à côté d'une grande partie des joies et de l'épanouissement qu'on peut ressentir dans le métier. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je t'en prie, Ambre, merci d'avoir été là. Voilà, c'est vrai qu'on a toujours des craintes. S'il y a des craintes particulières que tu as, tu peux toujours m'en faire part. J'essaierai de te rassurer ou de répondre à tes doutes dans la mesure de mes connaissances. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, oui, merci pour ce live. Ça donne une temps. Je travaille déjà dans le massage, mais à plein temps dans un autre domaine. Je ne travaille qu'avec le californien, ça me permet de travailler régulièrement et c'est tout à fait possible sans connaître beaucoup de protocoles. Oui, voilà, bien sûr. Et c'est vraiment la meilleure façon de commencer tranquillement, surtout qu'on ne sait pas si le métier va vraiment plaire et avant de dépenser des milliers d'euros en apprenant tous les protocoles, en achetant les dernières tables high-tech, je ne sais pas quoi, voilà, avant d'investir. Il faut tester l'activité pour voir si on va s'épanouir là-dedans avant de vraiment s'y lancer à 100%. Donc, c'est la meilleure des stratégies, selon moi, pour se lancer dans de bonnes conditions.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce live vous a plu. Je suis mort de soif, je vais aller boire un coup. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis certainement mercredi prochain pour un prochain live. Ciao, ciao tout le monde.